Bonjour à toutes et bonjour à tous. Christophe Bex, député de la Circo-7. Je voudrais juste aborder 3 points rapidement. On est en mobilisation justement contre ce gouvernement qui n'est encore pas nommé, mais surtout contre un budget. Et je voudrais juste attirer l'attention. Il y a eu un rapport excellent du Sénat qui pointe 210 milliards versés aux entreprises. Et il y a un livre qui sort là, qui a été écrit par 2 journalistes du Nouvel Obs quand même, et qui pointe 270 milliards. Alors une fois qu'on a dit ça, 270 milliards, qu'est-ce que ça représente? 270 avec 9 zéros derrière. Eh bien avec 270 milliards, on pourrait rémunérer avec un SMIC de 1600 euros, pas de 1425, parce que nous on demande un SMIC minimum à 1600 euros, on pourrait rémunérer 14 millions de personnes avec ces 270 milliards. Donc, comme on dit, on n'est pas contre aider les entreprises, à condition que cet argent y serve à enclencher la bifurcation écologique, à investir dans l'outil de travail, à augmenter les salaires et tout simplement à embaucher. Souvenez-vous, quand il a été mis en place le CICE sous le mandat de François Hollande, un certain Pierre Gattaz, patron du MEDEF, promettait 1 million d'emplois. Vous nous donnez 20 milliards, 1 million d'emplois. Au bout de 5 ans, 100 milliards. Et France Stratégie, un organisme qui est proche de Matignon, avait estimé le nombre d'emplois sauvés ou créés entre 10 000 et 200 000. Donc en gros, on va arrondir à 100 000. 100 milliards, 100 000, ça fait un emploi qui coûte 1 million d'euros. Donc on voit bien la fumisterie. Donnez-nous de l'argent, on va créer de l'emploi. Et ce même Pierre Gattaz, le fils d'Yvon Gattaz, patron du CNPF dans les années 80, on voit bien que c'est une dynastie, récemment vient de déclarer il faut mieux le Rassemblement national que la France insoumise au gouvernement de ce pays. Ça veut dire qu'ils ont fait leur choix. Ils ont fait leur choix parce que quand vous écoutez Jordan Bardella au meeting du MEDEF, il est complètement dans la ligne libérale qu'ils n'ont jamais abandonnée. Le Rassemblement national, le Front national est une escroquerie sociale. Ils se disent qu'ils vont défendre les ouvriers et les classes populaires. Regardez ce qu'ils votent à l'Assemblée nationale. Ils n'ont jamais augmenté l'augmentation du SMIC. Ils n'ont jamais voté pour qu'on revienne à l'ISF. Donc, le Rassemblement national n'est juste là pour diviser le peuple, pour mettre en avant les 3 I. Ça a été très bien théorisé. Dire les 3 I, c'est islam, immigration, insécurité. C'est tout leur discours. Diviser, fragmenter, trouver des boucs émissaires. Derrière, ce n'est que de la haine et de la discrimination. Donc il faut faire attention à ce discours du Rassemblement national. Mais nous avons une deuxième bataille à mener. C'est l'hégémonie culturelle. Actuellement, les grands médias sont détenus par 5 milliardaires. Bernard Arnault, pour ne pas le citer, et un certain Bolloré, qui non seulement a une chaîne de télé, a une radio et un journal. Et il s'apprête à racheter Le Parisien aujourd'hui. Le Parisien, c'est un journal très populaire, qui est très acheté à Paris ou partout dans les régions. Donc si jamais ils arrivent à choper Le Parisien, il faut savoir que dimanche, les gens ils auront le choix entre le JDD, qui appartient à Bolloré, et Le Parisien, qui appartient à Bolloré, et la Tribune, qui est plutôt pro-gouvernementale. C'est-à-dire que nous, la gauche, nous n'avons plus de médias. Donc j'appelle, et ça a été dit à la fête de l'UMA par Fabien Gay, il faudrait qu'on puisse créer un grand média, un grand journal de gauche, et qu'on appelle, que ce soit l'UMA, Reporter, Mediapart, Blast, le média, tous ceux qui font du bon boulot, mais qui restent dans leur bulle, à créer ce grand média dont on a besoin pour contrecarrer et combattre l'hégémonie culturelle, qui permet justement qu'on rencontre les gens sur le marché qui nous disent le problème c'est tous les feignants qui vont pas bosser, le problème c'est l'immigration. Et puis après quand on creuse, on voit bien que les problèmes sont en souffrance sociale et que nos idées sont majoritaires dans le pays. Les gens veulent plus de justice sociale, ils veulent la retraite à 60 ans, ils veulent mieux vivre de leur travail, ils veulent du travail pour tous, pourtant ils mettent un bulletin du Rassemblement national. Nous devons combattre ça. Donc j'ai invité chacun à discuter autour de vous, avec vos voisins, même s'ils ne pensent pas comme vous, les discuter, les écouter et leur dire que non, vous vous trompez dans votre vote. Et le troisième point que je voulais aborder, parce qu'on ne peut pas passer sous silence ce qui se passe actuellement à Gaza. Actuellement, il y a des flottilles
plus de 40 navires, avec 300 militants valeureux et courageux. Et je tiens à rendre hommage à mes camarades des députés France Insoumise. Il y a Rima, Emma, Thomas, Marie. Et on a 3 Toulousains aussi. On a François Picmal. On a Cédric Cobert, responsable de la CGT, et le médecin palestinien Khaled. Et j'aimerais qu'on les applaudisse, parce qu'ils ont besoin de soutien. Au péril de leur vie, ils vont essayer de péter le blocus qui est actuellement mis en place à Gaza. Alors ça, c'est un signe. Ils ont besoin de nous, parce que l'écharpe que je porte, elle permet aussi de protéger les bateaux. Mais en face de nous, nous avons Netanyahou, une armée qui est en guerre et qui est prête à faire, parce qu'on voit actuellement un génocide. Et j'aimerais qu'on applique les mêmes sanctions. Actuellement, la Russie est sous embargo, il y a des sanctions. Ils sont en guerre, ils ont envahi l'Ukraine, ils sont en guerre contre une armée. Et Netanyahou, il n'y a aucune sanction, aucun embargo vis-à-vis du gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Alors certes, Emmanuel Macron va reconnaître l'État de Palestine. C'est bien, diplomatiquement, c'est bien. Il y a déjà 150 pays qui l'ont fait. Ça ne suffira pas. Il faut à tout prix faire pression sur nos gouvernements, sur l'Union européenne, pour qu'il y ait un véritable embargo vis-à-vis du gouvernement israélien. C'est à ce prix que nous pourrons avoir un cessez-le-feu. Et je tiens à rendre hommage aussi aux militants qui, tous les vendredis soirs, sont au rond-point de Muret et qui sont au soutien de tous ceux et toutes celles qui se battent justement pour que la Palestine ait une terre et qu'on arrête ce massacre. Plus de 50 000 enfants ont été tués. On parle d'enfants, on ne parle pas de soldats contre soldats. Ce qui se passe actuellement à Gaza, nous devons tourner le regard vers Gaza parce que ça se passe au coin de notre rue. C'est toute sa haine, cette discrimination, ce racisme, ce colonialisme que nous devons combattre, qui a été enclenché dès 1948 avec la colonisation de la Palestine. Nous ne devons pas baisser les yeux. Nos regards doivent être tournés vers Gaza. Et dernier point pour finir. Avec le Cornu, c'est simple, il n'y a pas d'arrangement, on ne s'arrange pas, il n'y a pas de petit arrangement. On a déjà eu l'expérience avec le mandat précédent, avec François Hollande, un gouvernement dit de gauche, et qui a accouché de Macron. On a vu ce que ça donnait. Ce n'est pas possible de s'accorder avec eux, parce que la répartition de la richesse, elle est au cœur de nos revendications. Donc pas d'arrangement avec ce Premier ministre, ministre de la guerre, je tiens à rappeler. Avec ce Premier ministre, il n'y a aucune discussion possible. C'est la censure nette et directe. Et j'espère que l'ensemble des forces à l'Assemblée nationale voteront sur cette censure. Alors j'entends souvent, on me parle d'unité. Oui, unité populaire. À condition que cette unité s'accompagne d'un programme de radicalité. Et radicalité, c'est pas un vilain mot. C'est revenir aux sources de nos bagarres. C'est revenir aux sources de 1936. Avoir de nouveaux droits. Continuer le programme des jours heureux du Conseil national de la résistance. Nous sommes ici pour ça, nous manifestons pour ça, pour que les gens vivent mieux dans ce pays, que les gens vivent mieux de leur travail et que tout le monde ne soit plus privé d'emploi. C'est à cette condition-là que nous pourrons vivre dans une société plus harmonieuse, en paix et puis respectueuse de la nature. Voilà rapidement ce que je voulais dire. Et je tiens aussi à rappeler que la lutte ne s'arrête pas au 18, il faut qu'elle continue. Et le 26 septembre, je tiens une réunion place de la République. Alors toutes celles et tous ceux qui veulent discuter, échanger sur des actions, comment on prolonge, à 18h, 26 septembre à Muret, place de la Halle. Donc, peu importe qui vous êtes, venez discuter, échanger. C'est à ce prix. Il faut qu'on casse nos bulles, il faut qu'on sorte, qu'on aille rencontrer les gens et les convaincre qu'un monde meilleur est possible et que nous avons toutes et toutes un avenir en commun. Merci.